Tome 1, chapitre 2, les totems. Un son au loin conviendrait à faire de flûte, de tambour. Au loin, à travers le feu. Cette personne qui avance, cette chose qui bouge, est un peu plus grande que toi. Tu comprends pas. C'est un humain qui chante. C'est un Indien. Il s'approche de toi, il lâche sa flûte et te montre une boîte rouge, cubique, où il est écrit ton nom. C'est très bizarre parce qu'il a lâché sa flûte, il ne danse plus, il est devant toi, il te montre cette boîte, mais tu continues de tout entendre. Tu continues d'entendre ce chant, il est permanent, il est en toi, c'est la terre qui le vibre, c'est tout autour de toi qui le vibre. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Pourquoi te regarde-t-il comme ça? Et pourquoi est-ce que tu as envie de l'ouvrir? Et lorsque tu approches ta main, pour voir, pour comprendre, pour toucher, pour saisir, pour savoir, il la referme. Il te regarde, tout, et prend la boîte rouge et l'envoie dans le feu. Il se retourne, et dans un sourire, il prend le totem, et il te l'enfonce dans le cœur. Toi, saisi, tu ne comprends absolument pas ce qu'il se passe. Tu as un mouvement de recul et tu te rends compte que tu vibres complètement l'énergie de ce totem. Il vient de monter une émotion, un sentiment, il vient de monter une vibration en toi qui s'amplifie à cause de ça. Et ouais, il te redit, ne sachant pas quoi faire de cette énergie, de ses mains, de ses pieds qui s'allument, qui cherchent à se connecter à tout ce qu'il se passe autour de toi. Tu comprends pas. Tu vois les flammes qui s'agitent un peu plus. Tu vois, tu perçois, tu comprends, tu entends plus finement. Tout est décuplé chez toi. Tout est en train de vibrer. Et dans les flammes rougeoyantes, dans ce feu ardent, jaillit une autre flamme bleue. Une flamme bleue intense, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Et le cercle de bois qu'il y a tout autour de toi commence à se remplir d'énergie, de boules. Tu sens qu'il y a un dôme qui se crée autour de toi, que ce moment est pleinement vibratoire et que des personnes que tu connais commencent à apparaître autour de toi. Tu commences à apercevoir les personnes chères que tu as perdues. Les animaux venant à toi. Un parent, une amie d'enfance. Ton chien.
que tu ne sais plus discerner ce qu'il se passe. Tu regardes cette personne, les animaux qui viennent te faire un câlin, qui viennent se poser sur toi, et c'est comme s'ils t'avaient jamais quitté. C'est comme si personne n'était jamais parti. C'est comme si la douleur n'était plus. C'est comme si vos cœurs s'étaient enfin retrouvés. Et tu ne sais comment faire pour exprimer tout cet amour. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Profites-en. Dis-le. Tu vois que ce défunt se lève. Et il ne te dit pas de mots. Il ne t'a encore rien dit. Il n'y a que toi qui as parlé jusque-là. Et tu attends une réponse. Tu attends quelque chose de sa part. Et il ne dit rien. Et il s'approche de toi. Et de son index et son majeur, il touche ton cœur. Il touche le totem. Ça te remplit d'une force infinie. Tu vois tous les moments que tu as passés avec. Tu vois tous les moments qui ont été forts. Tous les moments qui ont été impressionnants dans ta vie. Et tu ne sais comment remercier tout ce qui a été. Tout ce que tu as vécu avec. Et tu te rends compte que malgré la douleur, malgré l'envie, malgré l'appréhension que tu avais à ce qu'il te touche, tu te rends compte que ce moment est fait pour t'apaiser. Tu te rends compte qu'il t'a touché pour te permettre de te soulager du poids qu'il t'a laissé. Et tu t'autorises. Tu t'équilibres. Tu te donnes cet apaisement. L'apaisement du manque. Parce que tu te rends compte que c'est pas lui que t'as perdu. C'est une part de toi qui est plus là depuis qu'il est parti. Alors pour ce faire, il te rend ce sourire. Il te rend ton sourire. Et de sa main, toujours sur ton cœur, sortent deux flammes bleues. Qui se posent à côté de toi. Et tu peux sentir que ton énergie se décuple encore. Comme une extension de toi. Tu regardes à gauche. C'est une vieille personne. Et tu regardes à droite. Et c'est un enfant.
Tu les regardes à nouveau et tu regardes l'enfant. C'est toi. C'est toi, à un âge que tu as connu avec cette personne. Et à droite, c'est un toi qui connaît tout de toi. Il te regarde avec des yeux qui font que tu es connu. Tu es tout. Il te chérit. Il sait. Et tu regardes de mieux en mieux les traits de son visage. Et tu te rends compte que c'est toi. C'est toi, à un âge serein, calme et complètement apaisé. Et les avoir l'un à côté de l'autre, les voir à côté de toi, les sentir, te donne une force insoupçonnée pour tenir le regard auprès de ce défunt, auprès de cette personne que tu vois. Et les deux qui sont à côté de toi te prennent les mains. Tu peux ressentir dans le creux de tes mains une chaleur puissante qui se connecte à tout ton être, qui remonte jusqu'à ton cœur et qui te soigne. Qui t'enrobe et qui te propose un soulagement. Tu trouves un état de stabilité. C'est comme un état zéro. Cette personne capte ton sourire, capte ton apaisement et te prend dans ses bras. Tu fermes les yeux et tu peux sentir à quel point il t'aime, à quel point il t'a rendu fort, à quel point il a pu t'aimer, à quel point toi tu es devenu grand, à quel point tu as changé, et à quel point tu dois être fier de toi. Tu prends ce temps avec lui dans tes bras pour vous apaiser tous les deux, pas que toi. Et au moment où tu les rouvres, il n'est plus là. Il ne reste plus personne, hormis tes deux toits à côté. Et quelque chose de plus profond dans ton cœur
se fait entendre. Et cette personne te dit « Tu n'as besoin que d'eux pour me rendre heureux. Il n'y a qu'eux qui te guideront là où tu veux que nous deux, nous réussissions ensemble. » Tu ressens leurs mains, encore plus fort. Ils te les serrent. Même avec les yeux fermés, tu peux sentir leur regard sur toi. Tu peux sentir que les deux, malgré le temps, l'espace, ou ce qu'il peut se passer autour, veillent toujours sur toi. Que tu ne connaisses pas le plus âgé, avec lequel tu vas faire des découvertes, ou tout autant le petit enfant que tu étais et qui te guide à chaque fois que tu souhaites faire une découverte. Ce sont elles, les personnes les plus importantes de ta vie. Et regarde comment elles sont fières de toi. Ressens-les toutes les deux. Ressens comme ton corps vibre et se positionne là où il a besoin d'être pour être droit, stable, fort et puissant. Quand tu ressens que tu es pleinement toi-même. Ils posent leurs mains sur tes genoux et toi tu les poses sur ton cœur. Inspire. Tu reprends le totem dans ton cœur. Tu regardes les deux autres toi. Et tu comprends que dès que tu vas poser ce doigt sur ce totem, avec eux, en même temps qu'eux, vous allez vous quitter. Tu prends une seconde. Vous vous regardez tous les trois. Et vous le faites. Parce que tu sais qu'ils seront toujours là. Tu sens le plus âgé se placer derrière toi. Et tu sens le plus jeune se placer devant toi. Et lorsque tu vas marcher, peu importe quand, peu importe où,
Et peu importe les circonstances, dès que tu auras besoin d'eux, il te suffira d'inspirer, de bloquer, de les imaginer et de les faire vivre en toi, pour toi, avec toi. Tu enlèves ton doigt de ce totem et tu ouvres les yeux. Tu te rends compte que tu es face à ta fenêtre. Tu te rends compte que c'était qu'un rêve. Que tout ce qui s'est passé ne fut qu'un rêve. Tu enlèves ta couverture. Tu te lèves. Et sur la table, tu aperçois ce totem. Il ne vibre plus. Il ne bouge plus. Plus aucune lumière n'est émanée. Tu as peur de le prendre dans tes mains, mais tu le fais. Et tu comprends que peu importe, peu importe, peu importe, tu continues à sentir cette puissance en toi. Malgré que ce bout de bois soit inanimé. Tu regardes la pièce et tu vas lui trouver une étagère. Tu peux le mettre à côté de la coupe de F1 qu'on a précédemment eu tous les deux et tu le poses. C'est malgré tout ton totem. Tu prends du recul et tu peux inspirer, expirer. Tu peux commencer à revenir à toi. Ce chapitre touche à sa fin. Mais sache qu'il n'y a que toi. Il n'y a ni but, ni chemin. Il n'y a que des moments comme celui-ci. C'était Max. Je suis ravi d'avoir fait ça avec toi.